Comment se déroulent les matchs de Runfinity? Comme je vous l'ai expliqué avant, le Runfinity est une série d'épreuves. Une épreuve est égale à une manche. Pour disputer un match, il faut minimum 5 joueurs par équipe. Le nombre de joueurs varie en fonction de l'épreuve, il peut y avoir des 1v1, des 2v2 ou même des 5v5. Et la plupart des matchs se déroulent en BO3, c'est-à-dire que l'équipe qui gagne deux manches l'emporte. Entre chaque épreuve, il y a une mi-temps de 10 minutes. Avant chaque début de match, les deux équipes choisissent deux épreuves qu'elles aimeraient disputer. Pour décider du choix et de l'ordre des épreuves, il y a un engagement spécial. Les joueurs se placent en ligne dans leur camp en fonction de leur numéro. Tous les joueurs portent un tissu en guise de ceinture autour de leur taille. L'arbitre appelle un numéro au hasard. Les deux joueurs désignés doivent sprinter vers le foulard placé au centre du terrain et leur objectif est de le ramener dans leur camp sans se faire attraper par l'adversaire. Si un joueur portant le foulard se fait attraper avant de rejoindre son camp, il devient défenseur et doit rattraper l'autre adversaire. En cas de faux départ, c'est l'équipe adverse qui gagne l'engagement, pas de nouvelle chance. L'équipe qui a remporté l'engagement choisit donc la première épreuve, la deuxième épreuve sera celle choisie par l'équipe perdante, et en cas d'égalité après deux épreuves, la troisième épreuve sera la deuxième épreuve choisie par l'équipe gagnante. En parlant d'égalité, sachez qu'au Runfinity, les matchs nuls n'existent pas, il y a toujours un vainqueur et un perdant. Les matchs de Runfinity n'ont pas de durée fixe, vu que certaines épreuves se jouent à la fois au point et d'autres au temps. J'espère qu'avec ces explications, le Runfinity vous paraît plus clair maintenant. Concernant les épreuves, je vous en parlerai plus tard.